Shalom, shalom. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Emmène-nous dans la dimension de ton nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Merci encore Père éternel parce que tu parleras toujours dans le nom de Jésus. Seigneur, je lève ma main Seigneur pour te proclamer les bénédictions, proclamer les années de joie, proclamer l'assurance avec toi au nom de Jésus. Seigneur, bénis quelqu'un ce soir, enseigne quelqu'un au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que je sais que tu parles toujours, tu parleras toujours dans le nom de Jésus. Merci Papa pour ton amour, pour ta fidélité au nom de Jésus. Seigneur, je suis dans la joie de comprendre Père éternel que tu parles encore au travers de tes enfants Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous élevons les mains Seigneur vers toi afin que tu puisses parler Seigneur à tes serviteurs. Parle-nous au nom de Jésus Seigneur. Viens parler au travers encore Seigneur ton serviteur. Nous voudrons être enseignés ce soir Seigneur dans le nom tout puissant de Jésus. C'est ta puissance ce soir qu'on déverse au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait faire de Jésus. Merci Seigneur, tu es fidèle à Jésus. Merci mon Père. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à toi qui es connecté sur cette page, ministère prophétique de la repentance. Que le ciel s'ouvre à toi, que le Saint-Esprit t'emmène dans la dimension ce soir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver massivement encore ce soir pour ce début de séminaire relâché par les anges qui nous ont communiqué cela afin de partager le point en principe de renouvellement pour que la présence de Dieu soit permanente dans leur vie. Alors toi qui es connecté sur cette page, je te bénis au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite déjà aussi à partager massivement à vos amis et connaissances. Nous avons un thème très important, vous le connaissez déjà, mais nous voulons partager cela avec toi ce soir. Alors nous bénissons déjà nos amis qui sont du côté de Libéria, soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons aussi déjà nos amis qui sont du côté de la Sierra Leone, qui sont du côté du Nigeria, du Cameroun, soyez bénis au nom de Jésus. Nous plongeons déjà vos vies dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir apporter encore l'évangile dans vos vies. Alléluia. C'est une joie d'apporter l'évangile. C'est une joie de pouvoir parler de Jésus. C'est une grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez connectés pour demeurer dans la bénédiction ce soir encore une fois de plus. Nous bénissons déjà aussi le peuple d'Ondem. Soyez massivement bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Et je bénis toutes les personnes qui prient pour nous, toutes les personnes qui nous accompagnent dans le sacerdoce. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vraiment se souvienne de vous. Alléluia. Alors, bien-aimés, avant de commencer notre enseignement de ce soir, je voudrais fortifier quelqu'un ce soir. Alléluia. Alors, vraiment, je voudrais te dire à toi qui es connecté sur notre page, à toi qui traverse des moments difficiles, bien-aimé, ne te lamente plus. Il y a une personne capable de gérer toute situation. Une personne sur qui tu peux aller pleurer. Il ne va jamais aller vendre tes larmes. Il ne va jamais aller vendre tes lamentations. Ce dernier se prénomme Jésus. La dimension céleste de ce que Dieu a mis en lui est Christ. Christ qui est tout simplement la dimension surnaturelle de l'homme connecté à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Alors ne vous lamentez plus. Confiez-vous en l'Éternel. C'est une recommandation de Dieu. Il dit toutes les personnes qui se confient en lui, il sera toujours fidèle. Alléluia. Toujours fidèle. Veuillez diminuer un peu le fond sonore, s'il vous plaît. Alléluia. Alors que l'Éternel commence déjà à te soutenir. Que le Seigneur commence déjà à te montrer cette nuit même quelque chose qui est caché dans ta vie. Que Dieu te montre des choses cachées. Mais toi qui me suis ce soir, je prends sur moi cette responsabilité d'invoquer le Seigneur pour toi. Mais quand le ciel s'ouvrira à toi, sois sage de pouvoir exprimer ce qu'on va te montrer. Vous savez, il y a beaucoup de choses
qui n'arrivent pas à être relâchés dans vos vies, tout simplement parce que vous n'avez pas encore la capacité de gérer le conseil, de gérer l'incertitude, de gérer la prophétie. Alléluia. Donc, soyez déjà bénis dans le nom de Jésus et restez concentrés. Je voudrais aussi parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je voudrais conseiller une femme. Je veux aussi conseiller aussi un homme. Surtout une femme d'abord ce soir. Ma soeur, ma fille, toi qui regardes ce direct, sache qu'un homme menteur ne pourra jamais manipuler une femme honnête. Toi qui es un homme qui passe le temps en train de manipuler des femmes, sache que tu ne pourras plus. Alléluia. Alléluia. Un homme menteur ne pourra jamais manipuler une femme honnête. Pourquoi? Parce qu'il y a le consolateur qui est toujours à côté d'elle. Il y a la parole à côté d'elle. Il y a son cœur à côté. Alléluia. Et attention de blesser une femme honnête. C'est très dangereux le retour. Donc je vous conseille, vous les hommes, à prendre du recul, à prendre vos femmes, à prendre vos fiancés, à prendre vos projets comme étant vos mamans. Alléluia. Ça ne sert à rien de jouer à la loi du plus fort. Complétez-vous et allez ensemble là où le Seigneur vous demande. Comme je vous dis souvent, si la femme prépare, toi l'homme dresse la table. Si la femme lave le linge, toi l'homme installe le linge. Si la femme salit la voiture, toi l'homme va la laver. C'est comme ça comment le couple marche. C'est comme ça comment le couple fonctionne. Et vous devriez être des couples vraiment où il n'y a pas de plainte, mais vivez le renouvellement en l'éternel. Alléluia. 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 Est-ce que tu es avec moi ce soir? Bien-aimé, il faut apprendre, comme je disais tantôt, je pouvais voir cet après-midi une image qui a beaucoup frappé mon esprit. Je voyais deux vieillards, l'autre en train de tresser sa compagne. Alors, il y avait un petit commentaire à côté de ces deux qui disait ceci. L'autre a posé la question, pourquoi est-ce que jusqu'à cet âge, vous êtes toujours unis? Il dit, parce que nous sommes nés à l'époque où, lorsque l'un déconnait, on passait le temps en train d'arranger et non de se séparer. Alors, je voudrais te connecter, toi qui essaies de te séparer d'un travail, toi qui t'es séparé de quelqu'un, toi qui t'es séparé d'une église. Bien-aimé, au lieu de partir, au lieu de quitter, au lieu de fuir, au lieu de te justifier. Et ce que tu as certainement vu dans la relation où tu es parti, à l'église où tu es parti, le travail où tu es parti et tu es vite parti, sache que tu as quitté l'épreuve avant même qu'on ne puisse te donner la moyenne, avant même l'heure. Alléluia. Donc, il faut vous repentir parce que pour avoir la résurrection, la croix est toujours là. On ne peut pas parler de la résurrection s'il n'y a pas la croix. On ne peut pas parler de la moyenne s'il n'y a pas l'épreuve. Et le fait de partir de la maison, là où tu étais, le fait de partir de ce travail, là où tu étais, le fait de partir de l'église était une épreuve de Dieu. Tu n'as pas compris, alors rentre dans le secret et Dieu va t'éclairer. Alléluia. Bien-aimé, même si tu es parti d'une église, même si tu es parti d'un foyer, même si tu es parti d'un pays et tu sembles avoir la paix là où tu es parti, c'est vrai. Tu peux manger le riz au poulet, c'est bon. Tu peux manger le poulet au poisson, c'est toujours bon. Mais le plus important, c'est que Dieu te demandera des comptes. Alléluia. Il te demandera des comptes. Il sait pourquoi il t'a envoyé à tel endroit. Mais toi, le problème, c'est que tu as eu un problème d'impatience. Repentez-vous sincèrement. Et il faut apprendre à arranger les choses. Lorsqu'on vous fait asseoir pour une situation, pour un conseil, soumettez-vous à la loi de l'instruction relâchée pour vous unir, pour vous réconcilier. Ça vient de Dieu. Alléluia. La réconciliation vient de Dieu. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles, toi à qui la parole vient vers toi, bien-aimé, il faut te ressaisir. La réconciliation vient de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est très important. Et il ne faut jamais sous-estimer le caractère prévisible de la bêtise de l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'il n'est pas instruit, l'homme, lorsqu'il n'est pas coordonné, l'homme, lorsqu'il n'est pas orienté, l'homme, lorsqu'il n'a pas la vision de Dieu,
bien-aimé, il a un caractère de bêtise. Et généralement, il est imprévisible parce qu'à tout moment, il peut te donner l'AVC. À tout moment, il peut te donner des maux de tête ou il peut t'amener dans des situations de réflexion que tu n'avais même pas prévu d'avoir. Donc, ce soir, il faut prier pour l'homme. Il faut prier pour l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme-femme, je parle de l'homme homme. Alléluia. C'est très important parce que le ciel est tellement ouvert et je voudrais que tu puisses bénéficier. Aussi, je vais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimés, nous au ministère prophétique de la repentance, nous avons reçu de la part de Dieu une recommandation. C'était celle de l'unification du corps du Christ, de ramener l'Église à être un, d'emmener l'Église à l'unité, d'emmener les hommes de Dieu à l'unité, d'emmener le peuple de Dieu à l'unité. C'est pourquoi nous ne sommes pas une église, nous sommes un ministère. Le département où nous passons les cultes est appelé église, tout simplement parce que nous nous réunissions à cet endroit et nous formons un seul corps, le corps du Christ. Alléluia. Alors je voudrais fortifier les hommes de Dieu. De là où vous êtes, apprenez à emmener le peuple de Dieu à aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est aussi le fait d'accepter que ta brebis te dise qu'elle a reçu une recommandation d'aller dans telle assemblée ou telle assemblée, laisse-la lui partir, laisse-la partir, alléluia, prie pour elle, elle reviendra certainement. Mais ne bloque pas la brebis parce que tu estimes que tu as tout, alléluia. Nous n'avons pas tout, nous sommes là au service de Dieu. C'est Dieu qui est tout parce qu'il est en même temps l'alpha, il est en même temps l'oméga, c'est lui Dieu. Tu n'es pas Dieu, c'est lui Dieu. Alléluia. Aussi, je voudrais aussi dire à toi qui me regarde ce soir, bien-aimé, avant qu'on ne passe à la parole de Dieu, je voudrais te dire, avant de prier, il faut croire. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles prient, elles ne croient pas à ce qu'ils disent à l'Éternel. Et c'est souvent ça le problème au niveau de l'exaucement. Il faut d'abord croire en ta prière. Il faut croire en toi. Il faut croire que l'Éternel peut faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne crois pas, la prière n'aura pas d'effet. Avant de parler, il faut aussi savoir écouter. Il faut savoir écouter. C'est pourquoi écouter est dans le domaine de l'esprit, de la psychologie. Ça veut dire que avant de sortir quelque chose de ta bouche, il faut d'abord penser. Il faut réfléchir et ensuite relâcher. Donc, pas sans avoir entendu ou sans avoir compris le pourquoi du comment. C'est très important. Alléluia. Avant d'écrire, il faut d'abord penser aussi. C'est très important. Tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas dire que tu écris sans penser. C'est pourquoi il y a des erreurs qui ne sont pas pardonnables. Et je voudrais vous exhorter, vous, à beaucoup rentrer dans le couloir de la réflexion. Avant d'abandonner, il faut toujours essayer. Bien-aimé, n'abandonne pas un combat quand tu n'as pas encore essayé. Ne crois pas parce que tu as vu ton adversaire est de taille. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de bac. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le BPC. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un véhicule. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un parent bien placé quelque part que tu ne peux pas recevoir aussi une femme placée aussi à ce quelque part, ou cet homme à ce quelque part. Dieu connaît toutes choses et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Même dans le domaine de la mort, avant de penser à la mort, il faut d'abord vivre. Avant de te dire que là, en ce moment, la situation qui est en face de toi est déjà en train de mourir. Bien aimé, il faut d'abord la vivre. Et pour la vivre, il faut aller vers l'action de la situation. Ça veut dire que si on t'a dit, ton oncle est fâché contre toi, ta tante est fâchée contre toi, ton patron est fâché contre toi, bien aimé, c'est une situation qui a trait à la mort. Mais toi, il faut la donner la vie. Et la vie, il faut t'armer de quoi? De la prière et d'aller vers l'action de la chose. Ne faiblissez pas, n'ayez pas peur. Dans la vie, il faut savoir oser. Alléluia. Aussi, si quelqu'un te montre qu'il peut vivre sans toi, montre à cette personne que tu es né sans elle ou sans lui. Alléluia. C'est très important. Souvent, nous nous attachons à des personnes qui n'en valent même pas la peine.
Il faut regarder tout simplement à Dieu. Parce que celui qui fait toutes choses, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Si tu es avec moi ce soir, dis prophète, envoie encore. Bien-aimé, je veux te parler ce soir. Je veux parler au peuple de Dieu. Nous sommes à une année stratégique. C'est l'année du chiffre 2. C'est l'année où toi qui ne croyais plus, sache que l'Éternel vient te renforcer. Sache que l'Éternel va te donner. Sache que l'Éternel va t'accomplir. Sache que l'Éternel va te secourir. Sache que l'Éternel va t'épauler. C'est l'année du chiffre 2. C'est un chiffre pair. C'est l'année où si tu étais seul, Dieu va t'emmener la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée. Même si tu ne te maries pas cette année, mais sache que tu auras plus ou moins déjà le signe que cette personne est à toi ou cet homme est à toi. En un mot, ton projet naît cette année. Alléluia. L'homme qui va t'épouser naît cette année. La femme avec qui tu vas marcher jusqu'à ce que l'Éternel vienne récupérer son église, tu vas la connaître cette année. Alléluia. Ta promotion, c'est cette année. Même si tu es du domaine des corps. Et on a dit que tu n'as pas été au tableau de galon en janvier ou en juillet, sache que le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a changé l'eau en vin, va changer aussi un décret pour mettre juste ton nom afin que tu puisses bénir l'Éternel et savoir qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc c'est très important. Arrêtez de vous faire du mal. Alléluia. Arrêtez de vous faire du mal. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Je ne te vois même pas en train de sourire. Alléluia. Bien-aimés, ne faisons pas mal au Seigneur. Bien-aimé, on reconnaît un chrétien par les fruits de l'esprit en lui. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et lorsque tu arrives au quartier, c'est toi qui insultes. Tu ne peux pas dire que lorsque tu es chrétien, lorsqu'on regarde ton habillement, ça n'a rien à voir avec la repentance vestimentaire. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu as encore des idées d'aller mettre des tatouages. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et c'est toi qui mets des sikidas autour des terrains. Et tu te plains que tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de ventre. Bien-aimé, nous ne sommes pas contre la mode. Mais toi qui mets les sikidas avec les fers aux pieds, les chaînes aux pieds, sache que ça a une racine. Aujourd'hui, la personne qui te vend ces choses-là ne connaît même pas l'origine de cette racine. Tu portes parce que tu estimes que c'est beau. Mais tout ce qui est beau n'est pas or. Tout ce qui est beau n'est pas forcément aussi palpable. Tout ce qui est beau n'est pas forcément durable. Mais l'essence de cette nature que tu mets sur ton corps a des répercussions négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont la connaissance de ces choses que vous mettez au niveau de vos pieds, au niveau de vos reins et au niveau de vos mains, n'importe comment. Alléluia. Donc toi qui mets les sikidas, je t'invite déjà à aller rapidement dans ta chambre, coupe ça et va jeter ça à un endroit très loin et rends grâce à Dieu. Et toi qui es une chrétienne, je t'invite aussi à couper ta chaîne que tu as au pied. Alléluia. Une femme chrétienne ne met pas ça. Ce sont des signes de filles de mauvaise vie. Même si aujourd'hui tu vas certainement dire, prophète, tu es un peu dur. Je te dirais non. Parce que par définition de ces histoires qu'on met au niveau des pieds, c'est tellement diabolique. Alléluia. Parce que son étymologie provient des filles sexuelles, provient du sexe, provient des mauvaises vies, provient des filles légères. Et ça a été encouragé par la reine, par la déesse Athéna. Alléluia. Ce sont des codes qui sont vénérés dans certains pays comme les Indes et l'Égypte. Aujourd'hui, c'est descendu chez nous pour essayer de tisser une certaine alliance. La seule chose par coutume que toi qui me regardes, qui met encore ces choses et les tatouages, tu dois retenir, c'est le repas de Dieu. Parce que l'Éternel t'a dit à toi qui me regarde et qui va prendre la bonne décision d'enlever ces choses-là, que faites le repas en mémoire de moi. C'est la seule chose que l'Éternel nous a demandé de faire en mémoire de lui, Jésus-Christ. Toutes les fois, tu prendras de la Sainte Seine. Toutes les fois, tu vas boire du vin, tu vas manger du pain. Sache que tu es en train de manger le Saint-Esprit et qui doit renforcer les choses en toi. Il ne t'a pas demandé de pouvoir te connecter à Athéna ou de te connecter au Dieu de la déesse étrangère. Alléluia.
Donc, enlève déjà ces choses-là en toi. Et va dans une église, toi qui as les tatouages, on mettra de l'huile d'onction où tu as tes tatouages et l'homme de Dieu va prier pour toi pour casser l'esprit de ce tatouage. Parce que lorsqu'on t'a tatoué, il y avait l'expression du sang. Ce n'est pas mon enseignement de ce soir, mais je t'invite tout simplement à rechercher la vie. Parce que ces choses-là bloquent toujours beaucoup d'avancées dans nos vies. Alléluia. La Bible te rassure ce soir et te le dit, toi qui me regardes, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous devez garder le temple du Saint-Esprit propre. Vous devez garder le temple du Saint-Esprit jaloux. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Pas de tatouage. Ne livre pas le corps de Dieu à des choses qui vont t'emmener à regretter. Parce que Dieu, s'il se rend compte que tu amènes ce corps-là dans les bistrots, tu amènes ce corps-là dans les boîtes de nuit, tu amènes ce corps-là dans des endroits qui n'honorent pas la présence du Saint-Esprit, il te demandera des comptes. Alléluia. Donc, il faut déjà te ressaisir. Alléluia. Donc, soyez déjà bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris ta Bible, va chercher ta Bible parce que nous allons manger tout à l'heure. Alléluia. Prends ton cahier, prends ta Bible, nous allons manger tout à l'heure. Il y a un message que Dieu a livré à mon esprit. Tu le connais déjà, mais je vais le relâcher de manière 2022. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a tellement béni le ministère prophétique de la repentance. Quelqu'un dit, comment ça? Parce qu'il nous a convaincus dans l'esprit que nous devrions marcher comme Romains 12:2 le dit. Alléluia. Je voudrais aussi que vous appreniez, bien-aimés dans le Seigneur, à pouvoir vous contenir. Parce qu'un mot de colère peut blesser un cœur sensible. Alléluia. Arrêtez de blesser certaines personnes avec certains mots. Arrêtez de placer certains mots à certaines personnes parce qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir recevoir cela avec action de grâce. Donc ce soir, bien-aimé, toi dans le Seigneur, nous vous invitons à placer des bons mots afin de ne pas blesser vos frères et vos sœurs. Vous ne connaissez pas leur côté ou leur quotient sensible. Restez tout simplement dans le couloir de l'amour. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dis, prophète, parle-moi. J'ai envie de te parler ce soir. J'ai envie de t'enseigner ce soir. J'ai envie de te transmettre ce que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Aussi, un mot de reproche peut faire couler des larmes à une personne sensible. Arrêtez de donner des mots de colère à tout le monde. Arrêtez de donner des mots de colère aux âmes sensibles. Ça peut détourner beaucoup de choses dans leur vie. Ça peut rendre leur journée très fade. Alléluia. Et je ne veux pas que ta journée soit fade. Aussi, un mot de bonté peut soulager un cœur qui souffre. Apprenez à donner des beaux mots à vos frères. Apprenez à donner de l'amour à vos frères. Apprenez à donner de la joie. Parce que la joie fait partie des fruits de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la patience, la dignité. Alléluia. Tout ceci, c'est pour le grand Dieu d'Israël. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alors, si tu es avec moi ce soir, donne-moi un amen vitaminé de là où tu es. Et je vais te parler. Alléluia. Bien-aimé, je tiens à fortifier toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un en ce début d'année. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne de là où vous êtes. Nous savons que ce n'est pas facile. Restez concentrés pour demeurer dans la protection de Dieu. Priez sans cesse, priez pour vous-même, priez pour vos véhicules. Allez dans des églises, cherchez des hommes de Dieu. Faites des onctions d'huile, renouvelez dans vos véhicules, dans vos maisons et en tout. Alléluia. Et faites une action de grâce à vos hommes de Dieu. C'est très important. Lorsqu'ils viennent renouveler l'alliance entre vous et Dieu dans votre maison, dans votre véhicule et même dans votre bureau, apprenez à sécuriser cela. C'est très important. Bien-aimé, l'argent n'achète pas la vie. L'argent n'achète pas la santé. L'argent n'achète pas la grâce. Alors toi qui aimes l'argent là, sache que c'est Dieu qui est le fondateur et le créateur de cet argent et du bonheur. Donc, regardez à celui qui peut donner au-delà de la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez déjà bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Le thème de ce soir, c'est la foi. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est la foi. Bien-aimé, je voudrais d'abord très rapidement définir la foi comme étant une dimension de confiance en soi. Alléluia. Je dis bien, la foi est une dimension de confiance en soi. C'est une disposition placée par Dieu en l'homme. La foi permet d'obtenir la grâce de Dieu. Lorsque tu as la foi, tu es connecté à la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu es digne de confiance. Tu es digne de relâchement de la bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance d'abord en lui-même. Bien-aimé, pour que ta foi soit grande, tu dois avoir aussi une disposition spirituelle très grande. Il faudrait que le consolateur qui est en toi soit tellement rempli de la présence de Dieu. Parce qu'il faut se souvenir que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit, il monte vers le Père et il ne nous laisse pas orphelins. Bien-aimé, l'Éternel nous a dit quelque chose de très profond. Alors, ce qu'il ne t'a laissé là, c'est le consolateur. Le consolateur ne se nourrit pas des murmures. Le consolateur ne se nourrit pas des rumeurs. Le consolateur ne se nourrit pas de l'impatience. Le consolateur ne se nourrit pas de l'impudicité. Le consolateur ne se nourrit pas des choses qui ne cadrent pas avec les fruits de l'esprit. Le consolateur aime la prière. Le consolateur aime le jeûne. Le consolateur aime tout ce qui est connecté à Jésus-Christ. De la même manière que lui-même a relâché, lui-même a le code de pouvoir disposer certaines choses. Celui qui a commencé à mettre les fondations d'une maison peut connaître la capacité de ciment et la capacité de sable pour monter les murs. Il connaît que là, les fondations que j'ai eu à mettre là, c'est pour 2 étages, c'est pour 3 étages. C'est pourquoi lorsque le consolateur qui est en toi somnole, le consolateur qui est en toi se plaint, se lamente, a du mal à pouvoir se booster, bien-aimé, tu peux prier, tu n'auras pas l'exaucement. Mais où repose le consolateur en l'homme? Le consolateur repose sur la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend a été déjà dit par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous avons un texte que tu connais certainement. Mais Dieu veut t'emmener à une dimension de pouvoir rentrer à l'intérieur d'abord de toi-même. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'aimer Jésus. Il ne faut pas seulement aimer Jésus, mais il faut aimer aussi le plan et la discipline de Jésus. Il faut aimer la parole de Jésus. Il faut aimer les remarques de Jésus. Il faut aimer les remontrances de Jésus. Ne prenons pas Jésus seulement dans la beauté des mots. Aujourd'hui, tu vas commencer à dire, j'ai chassé un démon au nom de Jésus, il n'est pas parti. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec ce nom dans ta vie. Bien-aimé, le nom de Jésus est le nom le tout-puissant. Rien ne résiste à ce nom. Mais pour donner de la valeur à ce nom, on doit être connecté à Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas cette disposition placée par Dieu dans toi, bien-aimé, ce sera difficile pour toi d'atteindre la stature de Jésus-Christ, d'avoir une foi ferme. Et ce soir, tu dois avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Bien-aimé, quand je prends la Bible ici, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance. » Bien-aimé, pour qu'on parle de la ferme assurance, il faudrait d'abord que tu sois enseigné de celui qui fait rentrer, qui vient entretenir la foi. Si on ne t'a pas bien parlé de Jésus-Christ, si on ne t'a pas parlé de Dieu,
Si on ne t'a pas parlé dans la parole de Dieu, tu ne peux pas reposer ça quelque part. Bien aimé, la parole, lorsqu'on la relâche, c'est toujours pour aller produire des fruits. La parole, on ne la relâche pas pour aller produire des choses qui ne sont pas connectées à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si on te dit, si quelqu'un te donne un conseil qui doit grandir ton esprit, qui doit grandir ta vie, qui doit t'amener à un plus ou à une addition, bien aimé, il faut maintenant faire réagir la disposition appelée la foi. Si on t'a dit tu auras le bac, crois que tu as déjà le bac. Si on t'a dit tu seras élevé, crois que tu seras élevé. Si on t'a dit tu n'es plus malade, crois que tu n'es plus malade. Celui qui t'a relâché la parole, c'est qui d'abord? Qui t'a parlé? Qui a prophétisé sur toi? Qui t'a donné ce conseil? Qui t'a dit que tu ne seras plus malade? Qui t'a demandé de quitter de ta maison pour aller à cet endroit? Qui t'a dit que tel thème? C'est pourquoi il faut toujours rentrer en examen en toutes choses. Bien-aimé, l'enfant de Dieu ne se lamente pas, ne se lamente pas. Nous ne sommes plus au temps de lamentation. Nous sommes au temps où on doit agir. Pour preuve, au temps de la fin, l'Éternel est à la recherche des enfants urgents. Alléluia. Et des serviteurs urgents. C'est que Dieu peut aller prendre quelqu'un qui boit le vin, il peut aller prendre quelqu'un qui fume le champ, il peut aller prendre quelqu'un qui sort de rien, qui sort des bistrots et en faire un pasteur et en faire un prophète. Tu vas le critiquer comme tu vas faire. Ça n'engage que toi-même. Il donne la parole à qui veut l'entendre et beaucoup de personnes sont sauvées au moyen de cette parole et gagnent le ciel. Toi qui as passé le temps en train de dire je le connais, je connais cette dame, je connais ce monsieur, bien aimé, tu vas rester au niveau 0 et les autres vont toujours évoluer. C'est lorsque tu te rendras compte que tous ont réussi et toi tu es toujours en arrière que tu vas maintenant chercher à aller t'accrocher. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, la parole lorsqu'on dit oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère à quoi? On espère à une promesse. On espère à quelque chose qui a été relâché dans notre vie. La prédication que tu es en train d'écouter là est une prédication qui cadre avec ta vie. C'est une prédication qui doit booster quelque chose en toi. C'est pourquoi, en exhortation, nous vous avons amené dans plusieurs paliers afin de pouvoir vous instruire. On vous a donné beaucoup de conseils. Alléluia. On vous a donné des conseils pour vous faire grandir avec le Seigneur. Maintenant, place à quoi? Place à la parole. Ne prenez pas la Bible comme seulement un livre. Ne prenez pas la Bible comme étant un livre qui vient juste vous fortifier. Prenez ça comme un code qui doit rester à l'intérieur de vous. Tissez alliance avec cette code appelée la Bible et expérimentez-la. Expérimentez-la. Mais pour que la Bible puisse s'asseoir dans ton cœur, tu dois avoir cette disposition appelée foi. Parce que la foi est la conjonction de coordination entre ton être et les Écritures. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas croire en l'Éternel, même si on t'a dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus par rapport au fait qu'il a changé le pain. Il a changé l'eau en vin. Ils connaissent Jésus qui a ressuscité les morts. Mais beaucoup ne connaissent pas la vraie mission de Jésus-Christ. Beaucoup ne la connaissent pas. Aujourd'hui, lorsqu'on demande aux gens de rentrer dans le couloir de la révélation, de connaître, c'est pour comprendre la profondeur de ce que le Seigneur Jésus-Christ venait de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ceci. Jésus-Christ était tellement respectueux. Et il savait que malgré la dimension qu'il avait, il était toujours soumis, il était respectueux. Il respectait tout le monde. Et l'une des spécificités de Jésus, pour ne pas vexer les gens, il parlait en parabole. Parce que s'il disait des choses de manière claire, ça devait blesser les anciens. Il savait que je dois placer tel mot ici, je dois placer tel ceci ici. Alors, toi qui me regardes ce soir,
je voudrais que tu puisses prendre ce Jésus avec beaucoup de discipline. Je voudrais que tu prennes Jésus avec certainement dit. Jean 14, 16 dit quoi? Il est quoi? Le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et il dit ceci, nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Pourquoi? Mais parce que le Fils a accompli la soumission à l'Éternel, son Père. Alors toi qui épouses le Seigneur, sois soumis. Parce que dans ce que Jésus a dit, il a donné des codes pour te rendre heureux dans la vie. Alléluia. Il a donné des codes. Il a donné tellement de codes. Et quand tu es dans le domaine de la foi, on dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage favorable, c'est quoi? C'est lorsque tu prends cette disposition-là avec beaucoup de discipline et tu la connectes à la parole, ça produit toujours le témoignage. Tu ne peux pas reposer ta confiance en Jésus-Christ et avoir une foi AVC. Ce n'est pas possible. Ta foi doit toujours être vitaminée et productive afin de t'amener dans la croissance spirituelle. Alléluia. Prenez-moi s'il vous plaît le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Vous allez entendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Marc 24. Bien-aimé, la foi n'est pas un mot comme beaucoup l'emploient. La foi est une disposition. C'est quelque chose qui est ancré en l'homme. Que tu viens de connaître l'Éternel, que tu ne l'as pas encore connu, tu as ça en toi. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui pries, toi qui sais déjà quelque chose, que pour demander la santé, pour demander la promotion, pour demander le rétablissement d'une situation, que toi tu estimes que c'est devenu un Kénor, que c'est devenu un Goliath. Voici ce que Dieu te dit. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu lorsque tu pries. Lorsque tu pries, il faut croire à ce que tu as déjà reçu, ce que tu as demandé à Dieu. Parce que le Dieu là, qui tu élèves la voix, avant même d'élever la voix, il savait. Il sait ce que tu veux lui dire. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait ce qui est agréable pour toi. Et il sait ce qui est parfait pour toi. C'est pourquoi, si tu pries et tu ne reposes pas la foi sur ce que tu dis, ça va attrister le Saint-Esprit et tu auras du mal à voir l'exaucement. Et la suite nous dit quoi? Et il verra s'accomplir. Et il verra quoi? S'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous allez voir ça s'accomplir. C'est pourquoi ici la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Lorsque tu dis quelque chose avec assurance, crois que c'est fait. Amen. Généralement, aussi prophétiquement, il y a un code dans l'exaucement, c'est la discipline. Il faut prier dans la discipline. Et il faut prier dans l'onction de la discipline. Et il faut être connecté au miracle de la discipline. Parce que si tu n'honores pas le miracle de la discipline et tu ne pries pas dans le miracle de la discipline, bien aimé, ton exaucement aura du mal à se faire. Parce que tu risques de prendre tes compétences comme étant un acquis d'exaucement. Tu risques de prendre les possibilités humaines comme étant celles-là qui t'ont aidé. Entre-temps, il y a une force surnaturelle qui a imposé la main sur toi afin d'avoir l'exaucement. Et il faut rester connecté pour demeurer dans la victoire avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Notre Dieu parle encore et il parlera toujours et il fera toujours. Yes. Alléluia. Bien-aimé, il y a un générateur de la foi. La foi a un grand générateur. Et le générateur de la foi est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la foi. La foi sans amour, elle est vanité de vanité. Je peux vous le confirmer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2.
La foi sans amour, elle est vanité de vanité. Même lorsque tu pries, il faut avoir ces deux. Écoutez ce que l'Éternel nous dit. Et quand j'aurai le don de prophétie. Et quand j'aurai le don de prophétie, bien aimé, la prophétie est un don. Alléluia. Amen. La prophétie est un don relâché par Dieu. Et la Bible nous dit, La science de tous les mystères. la science de tous les mystères, parce que lorsque tu rencontres un prophète, il change ta vie, il change ta destinée, il change ton caractère, il change tes paramètres, il te remet sur la route des rails avec l'Éternel. Tu t'amuses, il sort le 4x4 et il te remet dans les pendules avec Dieu. Ça, c'est le prophète. Et un prophète est une dimension surnaturelle. Un prophète est un processus spirituel de Dieu. Alléluia. Le prophète est un don. Le prophète est un don. Pourquoi? Parce qu'il te donne la science de toutes choses. Le prophète peut t'enseigner la science, il peut t'enseigner la biologie, il peut t'enseigner l'anatomie, il peut t'enseigner la théologie, il peut t'enseigner des choses qu'il n'a jamais apprises lui-même, mais que Dieu lui-même dépose dans son esprit. Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi. Quand j'aurai même toute la foi. Quelqu'un dit, hey, quand j'aurai quoi? Toute la foi. Ça veut dire que tu peux multiplier la foi. Toi comme toi ce soir. Tout ce qu'on t'a toujours enseigné. Dans les messages de Dieu, on t'a toujours enseigné les prédications. Tu as tiré des leçons. La synthèse de tout ça là est appelée toute la foi. La Bible dit quelque chose là après ça. Jusqu'à transporter les montagnes. Jusqu'à transporter les montagnes. Bien aimé, la foi transporte même les montagnes. Alors si toi-même, tu doutes encore de qui tu es, ne doute pas de la disposition que Dieu a placée en toi. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi est une dimension de confiance en soi. C'est une disposition placée par Dieu en l'homme. La foi permet d'obtenir quoi? La grâce de Dieu. Et lorsque tu as la grâce de Dieu, tu peux déplacer les montagnes. Alléluia. Et la suite, il y a un mot que je vais entendre. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Alléluia. Amen. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Bien aimé, c'est vrai, c'est notre frère. C'est un combattant, l'apôtre Paul. C'est lui qui énonce cela. Mais c'est une vérité. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que l'amour est la plateforme de toutes les sciences qui convergent à emmener l'être humain à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi qui me regardes ce soir, il faut retenir que l'amitié dans la poche, la concurrence dans le cœur, que Dieu nous présente, que Dieu nous éloigne des personnes hypocrites. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un n'a pas l'amour pour toi, tu ne peux pas l'appeler mon ami. Parce qu'un ami dans la poche n'est pas un ami. Un ami dans la concurrence, dans le cœur, n'est pas un ami. Devant toi, il te dit je t'aime, mais dans son cœur, il a la concurrence. Des collaborateurs qui te disent je t'aime, mais dans leur cœur, ils ont la concurrence. Ce ne sont pas tes collaborateurs, ce sont tes ennemis et ce sont des hypocrites. Et l'Éternel, par la foi, les livrera. Alléluia. Amen. Dieu va livrer ces personnes-là. Dieu va livrer ces personnes parce qu'il n'admet pas de telles choses. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit ce soir, quand la vie te donne des centaines de raisons de pleurer, montre-lui que tu as des milliers de sourires. Amen. Alléluia. Amen. Montre à la vie que tu as des milliers de sourires. Peu importe les situations qui se drament devant toi, montre que tu as le dessus par le sourire. Et le sourire est connecté à Galates 5, verset 22. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ayez la foi. Soyez fermes dans vos décisions. Soyez confiants en l'Éternel. Donnez vos vies en l'Éternel. Marchez avec l'Éternel. Donnez tout ce que vous avez en Dieu et il fera de grandes choses dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. On se revoit à demain. Shalom.